Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit unboxing un peu particulier. Je vous explique le contexte. J'ai été fin juillet pendant une semaine à Londres et j'ai visité le fameux studio d'Harry Potter, donc le Harry Potter Studio Tour. Et j'ai retrouvé sur place quelques trucs que j'avais vraiment bien kiffé et tout. Et puis je suis revenu à quelques trucs, mais il y a certains trucs que j'avais vus que j'avais pas pris. Donc j'ai dû les commander et donc voici l'arrivage en question. Voilà. Donc, on est bien d'accord au niveau du packaging, ça ne se casse pas la tête. Hein. Ici, on a juste le scotch Harry Potter, mais c'est tout ce qu'on a. Le plus intéressant, c'est ce qu'il y a dedans. On va l'ouvrir tout de suite d'ailleurs. Hop. Alors. Ok. Donc, juste retrouver un couteau. Je sais pas où j'ai foutu d'ailleurs. Ah, voilà. Voilà. Et voilà l'objet en question. Voilà. Vous inquiétez pas, je vous ferai tout le détail de cet objet par la suite. On va d'abord regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors. Hop. Je mets ça là. Alors, ça, on n'a pas besoin pour l'instant. Premier objet que j'ai reçu, c'est celui-là. J'en avais déjà acheté un comme celui-là directement sur place. Et puis du coup, j'ai trop kiffé, donc j'en ai recommandé un. Et je vais vous montrer ce que c'est. Pour les fans d'Harry Potter, vous allez voir, ça va tout de suite vous parler. Voilà. Tac, une boîte de dragées surprise de Bertie Crochu. Alors, il faut savoir que c'est la boîte qu'on peut trouver dans le film. C'est assez proche de la réalité. Elle est en carton, il faut savoir qu'elle existe aussi en version métallique avec une espèce de petite frange dessus et tout. Moi j'ai pris une boîte carton normale. Elle est à 8,95 £, ce qui tourne autour des 10 €. Ça fait un peu cher, mais bon, voilà. Donc ça c'est la première chose que j'ai pris. Et ensuite, j'ai commandé 3 trucs comme ça. Alors c'est exactement la même chose, donc je vous en montre qu'un, ça sert à rien que je vous montre la totale. Les 3 boîtes comme ça, ces deux-là, on les met de côté, c'est exactement la même chose. Sauf que je vous expliquerai la différence qu'il y a entre ces 3 boîtes. Et deuxième objet que j'ai commandé, en 3 exemplaires, c'est la boîte de Choco Grenouille. Pareil, c'est assez fidèle au film, c'est fidèle au film. Dedans, on va l'ouvrir. On a la fameuse Choco Grenouille, qui moi me paraît un peu grande, mais j'en avais déjà acheté aussi auparavant, elle paraît un peu grande, mais bon, visiblement, c'est assez proche du film, moi je la trouve un peu grande. Et puis dedans, comme dans le film, on a la petite carte lenticulaire avec dessus le magicien, peu importe, de la saga Harry Potter, avec derrière, vous avez, par contre ça c'est en anglais, vous avez derrière un peu la mini-biographie du personnage. En tout cas, ce qu'elle fait ici, par exemple, c'est Daisy Doddridge. Et puis, ils expliquent grosso modo que elle tient le chaudron baveur, quoi. C'est la fondatrice du chaudron baveur. Donc, voilà. Ces objets-là, je les mets de côté. Voilà, les objets. Et après, comme je vous disais, les 2 autres boîtes, c'est aussi des Choco Grenouilles, c'est la même. Sauf qu'évidemment, on a des cartes différentes à l'intérieur. Je vous en ai montré un. Donc, voilà. Ça, on met de côté. Et puis, on montre la partie la plus intéressante qui est celle-ci. Hop. Voilà, je vous la referme. Comme ça, vous allez voir comment ça fonctionne. Voilà. Alors, effectivement, quand j'avais été, comme je vous expliquais, au Harry Potter Studio Tour, il y avait ces fameuses valises comme ça qui étaient en vente. Je vous les montre. Vraiment, voilà. Vous voyez. Il y a plein de petits détails. Elles sont assez classe et je vais vous expliquer tout ça. En fait, ces valises-là, vous ne les avez en disponibilité que là-bas ou directement depuis la boutique. Voilà. Alors, on va partir directement sur la description de la boîte et après je vous expliquerai tout ce qui est prix, etc. etc. Donc, la boîte est faite en contreplaqué, même si je trouve que c'est plus du bois que du contreplaqué. Quand je regarde comme ça, on regardera à l'intérieur, mais voilà, pour nous c'est plus du bois, mais bon, c'est marqué contreplaqué, je me fie à ce qu'ils disent le site. Tout ce qui est parti
cuir, entre guillemets, c'est du simili-cuir, bien évidemment. Et puis, on a toutes les parties métalliques pour tout ce qui est fermeture, les rivets et tout ce genre de choses. Alors, je vais vous montrer, vous voyez, les systèmes fonctionnent plutôt pas mal. Il n'y a pas de, ça bloque pas, ça marche assez bien. Ensuite, ici, on a les lanières en cuir, en simili-cuir. Et voilà comment se présente la boîte. Voilà. Oui, elle fait aussi le bruit. Et puis, voilà l'intérieur. Vous voyez, ça, pour moi, ça me fait plus bois. Alors certes, c'est pas du bois noble, on est d'accord. C'est pas du cerisier, c'est pas du chêne, c'est pas de l'orme, on est d'accord. Mais si je regarde comme ça, effectivement, oui, on voit que c'est un peu du contreplaqué. Si on regarde ici, là, on voit qu'il y a une espèce de... Ouais, c'est du contreplaqué, ouais, mais bon, voilà, on s'est compris. Chose qui est intéressante avec cette boîte, c'est la première chose, c'est qu'on peut la trouver, donc comme je vous disais, que là-bas et ou en la commandant. Ça, c'est la première chose que je vous avais déjà dit. Et ce qui est super sympa, c'est qu'en fait, on peut personnaliser la boîte. Ici, moi, par exemple, j'ai mis HP parce que je voulais vraiment avoir la boîte, enfin, en tout cas, la valise d'Harry Potter. Donc, j'ai vraiment mis Harry Potter. Et puis, mais après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre vos initiales. Vous pouvez, voilà, c'est pour mettre vos initiales. Et puis, autre chose qui est super sympa aussi, bah voilà, c'est le fameux petit logo ici de la boîte, qui est assez bien foutu. Voilà, je trouve que ça le fait assez. Alors effectivement, elle n'est pas du tout à l'échelle du film, parce que dans le film, il me semble que celle d'Harry Potter est beaucoup plus, pas beaucoup plus grande, mais en tout cas elle est plus grande. Mais je trouve qu'elle fait vachement bien le job. Elle est assez de bonne qualité pour être encore une fois une reproduction. Et puis après, le truc aussi un peu chiant, parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'avais vu sur place, je ne l'avais pas prise. Et du coup, j'ai regretté et après, je l'ai commandé. Bah voilà, bah, en fait, quand on a reçu la boîte, eh ben, il y a eu des petits accros ici, ici, ici. Donc du coup, voilà, vous avez meilleur temps en fait finalement de la prendre sur place. Ça rentre largement, si vous êtes en avion, ça rentre largement en bagage en cabine. Donc au moins vous êtes tranquille, vous êtes sûr qu'elle est avec vous, vous ne risquez pas de la casser. Là, quand vous la recevez comme ça, livrée, bah voilà, vous avez ce genre de surprise. Ça fait un peu chier, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est pas si grave que ça, mais ça fait un peu chier quand même. Donc la boîte, elle fait 45, donc 45 comme ça. Je vous montre, comme ça 45. De profondeur, hein, donc de ce côté-là, elle fait 23. Et de hauteur, elle fait 30 cm. Elle est à 69 pounds. Et puis ça fait à peu près 80 euros. Ah, puis j'ai oublié de vous dire, les choco-grenouilles sont le même prix que les Bertie Crochus, c'est-à-dire 8,95 €, 8 pounds 95, et on est à peu près autour des 10 euros. Donc voilà. Après, c'est vraiment, moi je trouve que c'est, pour les fans d'Harry Potter, je trouve que c'est un super bel objet. Honnêtement, vous pouvez faire des trucs super sympas. Moi j'avais déjà pensé à des trucs, genre ouvrir la boîte comme ça un peu, et puis soit ranger des, j'ai oublié les lanières. Voilà, on peut ranger dedans, vous pouvez la mettre sur un meuble, puis mettre à l'intérieur, je sais pas, une baguette, une écharpe, des bonbons, par exemple, mettre ça comme ça, etc. Vous pouvez faire des trucs vraiment sympas avec ce truc, ou même vous pouvez la laisser fermer, hein, parce qu'elle est très jolie ici fermée, puis voilà. Heureusement que la magie du montage existe. J'avais oublié un objet que j'avais vraiment gardé de côté pour la fin, parce que je le trouvais vraiment sympa. Je vous le montre. C'est ça que j'ai mis de côté quand j'ai ouvert la boîte. Je voulais vraiment vous montrer à la fin, parce que je trouvais l'objet était super sympa. Vous pouvez aussi, avec la boîte, vous avez l'enveloppe avec justement la lettre que reçoit Harry Potter dans le premier, si vous vous en souvenez, qui l'invite à rejoindre l'école de Poudlard. Alors, pareil, ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre votre nom, votre prénom, votre adresse, ce que vous voulez. Moi, j'ai voulu, encore une fois, respecter le film, c'est-à-dire vraiment, j'ai pris la valise Harry Potter, hein, on a le HP ici, et puis j'ai vraiment écrit à l'identique ce qui est marqué sur l'enveloppe d'Harry Potter quand il la reçoit, donc Monsieur Harry Potter, The Cupboard Under the Stairs, etc., 4 Privé Drive, etc. Et ce truc super cool, c'est que c'est envoyé avec le sceau de Poudlard, et avec le sceau, oui, avec le sceau de Poudlard, et c'est tamponné avec la cire. À l'intérieur, il y a la lettre. Pareil, j'ai recopié la même lettre, la même chose qui est écrite sur la lettre d'Harry Potter. Là, personnellement, je ne vais pas l'ouvrir parce que je n'ai pas envie de péter la cire, le sceau en cire. Maintenant, si vous le commandez et que ça vous s'amuse à vous de l'ouvrir, il n'y a pas de souci. Moi, je préfère le garder tel quel parce que je trouve que c'est dommage de casser ça. Je trouve que vraiment, c'est sympa. Même la police de caractère, la couleur et tout, c'est exactement à l'identique l'enveloppe que reçoit Harry Potter. Donc ça, c'est super sympa. Ça vient avec la valise. C'est super cool. Pareil, un truc qu'on peut rajouter dans la boîte si on veut décorer à l'intérieur de la boîte et tout. Je trouve que c'est super sympa. Donc, le prix, je vous l'ai dit. Les dimensions, je vous les ai dites.
Donc voilà, moi je pense que je vous ai à peu près tout dit sur cet objet-là et sur ces deux objets qui sont ici. Je suis assez content. Après, comme je vous dis, pour la petite histoire, quand j'ai commandé ça, c'était 69 pounds. Je vous ai dit, c'est à peu près 80 euros. Sauf que depuis le 1er juillet 2022, les lois, entre les douanes françaises et puis britanniques, françaises, je pense même européennes, et britanniques, ont changé. Donc du coup, je me suis fait enculer de 100 euros pour les taxes douanières, les TVA qui changent et tout ça. Donc ça fait un peu mal, sachant que la valise en vaut 80 et que ça en vaut 10. Voilà. J'ai payé pratiquement le double en taxes, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous y allez, franchement, prenez-la si elle vous plaît. N'hésitez pas, faites pas comme moi, parce que sinon vous allez vous faire grave enculer par l'administration anglaise et européenne en général. Donc prenez-la vraiment si elle vous plaît. Et justement, en plus, ça vous évitera ce genre d'accros qui font vraiment chier quand on reçoit la boîte. Donc voilà, j'espère que vous avoir dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette valise, sur cette belle valise et puis sur les objets qui l'accompagnent. Si vous avez des questions, des commentaires, des choses à faire, n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire, moi je vous réponds. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne sans aucun problème. Et puis n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Voilà, j'ai fait le tour. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.